Bienvenue dans Mon truc à moi. Nous allons partager les ingrédients pour être dans le succès à travers l'accomplissement plutôt que la réussite. Aujourd'hui, nous sommes chez Soupe et moi. On va s'intéresser à Noémie qui a changé de vie. La reconversion professionnelle peut-elle nous permettre d'être dans l'accomplissement? C'est ce qu'on va voir. Suis-moi. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors, qui es-tu? Je suis Noémie Deporter, anciennement infirmière psychiatrique et nouvellement soupière. Pourquoi cette reconversion professionnelle? Eh bien, j'en avais un peu marre de l'institution dans laquelle je travaillais, qui était un gros hôpital. J'avais envie d'être à mon compte. Le fait d'être indépendant, ça me plaisait fort. Et j'avais envie d'aller vers quelque chose qui était du côté de la bonne humeur, de se faire plaisir. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette décision? Je pense que c'est parce que j'ai fait de la micro-ostéopathie et ça m'a bien aidé à m'aligner complètement à ce que j'avais envie. Et puis une formation pour les jeunes entrepreneurs qui a continué le chemin. Et puis un gros déclic dans ma voiture en me disant il faut que j'y aille. Et une copine qui est venue me lancer sur un projet et puis c'était parti. Et qu'est-ce que tu espérais avoir de différent dans cette nouvelle vie que tu n'avais pas avant? L'autonomie complète. Y a-t-il quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a soutenu, un organisme, une personne? Oui, donc j'ai fait la formation FJE pour jeunes entrepreneurs. Puis j'ai mon papa, le réseau des mompreneurs de Belgique. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'Oreca? Parce que j'adore faire des soupes. Ici, j'avais vraiment envie de me mettre dans un rythme lundi, vendredi et en plus que je puisse aller conduire et chercher mes enfants à l'école. Et qu'est-ce qui t'a aidé à passer le cap? Je suis infirmière, donc demain, ici, ça se pète la gueule. Je veux dire, je peux y retourner, j'aurai toujours à manger dans mon assiette. Ne mettez pas ma famille en péril en tentant quelque chose. Et justement, qu'est-ce que tu fais comme différence entre le succès, mais qui est plus dans la réussite, et le succès qui serait plus dans l'épanouissement? C'est quoi la différence pour toi entre les deux? Ici, je me sens vraiment totalement respectée par tous les éléments qui m'entourent, ce qui n'était pas le cas à l'hôpital. Y a-t-il des aspects de ton ancien métier, donc infirmière ici en l'occurrence, qui te manquent? Le côté vraiment clinique, on va dire, la réflexion clinique sur les maladies mentales et psychiatriques. C'est quoi tes principaux défis dans ta nouvelle vie? Toujours se renouveler pour ne jamais être obsolète en fait. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton travail? Vraiment le truc où tu dis ça c'est vraiment j'adore. Ma liberté. Ça veut dire que la reconversion professionnelle que tu as faite t'a permis d'être épanouie? Je pense que cette reconversion fait partie de mon chemin d'épanouissement. Je me suis vraiment alignée tant dans mon travail que dans ma vie aussi privée. Parce que je pense que quand tu changes ton travail du tout au tout, il n'y a pas que ça qui change dans ta vie, c'est que tu es en chemin de quelque chose. J'ai bifurqué sur plein de chemins et là, je me sens sur le bon. Alors, de quoi est-ce que tu es fière? Je suis fière d'avoir créé une société qui fonctionne. Ton truc à toi pour avoir du succès dans l'épanouissement, ça serait quoi? Parler, discuter et surtout de s'entourer un maximum de bonnes personnes, de prendre les infos partout où il y en a, de faire un melting pot de tout ça et de pouvoir après prendre celle qui nous convient le mieux. Et la bonne attitude alors pour avoir du succès, ce serait quoi? De gravir tous les échelons un à un et pas de commencer via la moitié de l'échelle ou au sommet de l'échelle, c'est de connaître chaque échelon de son échelle afin d'arriver en sécurité au top. J'ai enfin eu le déclic, c'est bon. Deuxième truc, s'entourer et puis faire un melting pot avec toutes les informations. Fastoche? Ouf! Oui, bon, là, c'est un peu dur, hein. Donc, on va gravir échelon par échelon. Et comme ça fonctionne. Oh Noémie, c'est bien tout ça. Mais on mange où cette magnifique soupe chez Soupe et moi? Ça se passe où? Eh bien, c'est Chaussée des Tubises, numéro 208 à 1440, Wautray-Brenne. Eh bien, merci Noémie, beaucoup de succès à toi, que tout se passe bien et on se dit à très bientôt.